Il est entré en guerre contre les pandémies, haï par les uns, admiré par les autres. Bill Gates, le milliardaire philanthrope, sera l'invité exceptionnel de ce 20h, lui aussi. Ce Covid aura été le meilleur carburant à fake news, un engrais pour les complotistes du monde entier, avec un homme particulièrement pris pour cible. C'est Bill Gates, invité exceptionnel de ce 20h. Bonsoir et bienvenue à vous, Bill Gates. On va vous retrouver juste après le sujet de Camille Gutin qu'on regarde ensemble. En 2 ans de pandémie, il est devenu l'homme à abattre pour les complotistes du monde entier. Le multimilliardaire et philanthrope américain Bill Gates s'est retrouvé au centre de toutes les théories conspirationnistes. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette conférence enregistrée en 2015. Le fondateur de Microsoft y prédit une pandémie mondiale. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les décennies à venir, ce sera très probablement un virus très infectieux plutôt qu'une guerre. Visionnée des millions de fois, la vidéo cristallise la haine des complotistes. Bill Gates est accusé d'avoir volontairement créé le virus du Covid pour éliminer une partie de la population, comme l'affirme ce naturopathe américain. Il y a trop de gens sur cette planète, il faut s'en débarrasser. Ce sont les mots de Bill Gates, au moins 3 milliards de personnes en trop. L'homme d'affaires est aussi la cible des anti-vaccins. Il lui reproche de mettre dans les doses contre le Covid des puces électroniques. C'est ce qu'affirme ce médecin suisse opposé à la vaccination. Il y a des nanoparticules. Et ces nanoparticules vont faire une sorte de puce. Vous serez pucé. Ça veut dire qu'ensuite, grâce à la 5G et aux satellites qui tournent autour, les gens seront sous contrôle. Car Bill Gates, selon les conspirationnistes, ferait partie d'un ordre mondial caché qui prendrait toutes les décisions, ce que les Américains appellent l'État profond. Ici, en Floride, certains citoyens lui reprochent par exemple d'avoir contribué à imposer le port du masque. Qu'en est-il de Bill Gates? Pourquoi il n'est pas en prison? Vous et l'État profond, vous allez tous tomber. En prédisant la possible arrivée d'un nouveau variant, Bill Gates fait face une fois encore aux théories des conspirationnistes qu'il accuse toujours de tirer les ficelles de cette pandémie mondiale. Bill Gates, qui va pouvoir nous répondre, vous publiez, Bill Gates, comment éviter la prochaine pandémie chez Flammarion. On vient de le voir, les complotistes du monde entier vous accusent quasiment d'avoir fabriqué l'épidémie de Covid, dont on n'arrive toujours pas à se défaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça vous fait sourire? Ça vous inquiète? Vous balayez ça d'un revers de la main? Je dirais 2 choses. Tout d'abord, c'est très étrange, je ne m'y attendais pas. Et j'ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies. Et maintenant, ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens, en tuant des gens. D'une certaine manière, c'est assez humoristique, mais c'est aussi problématique. Ça décourage les gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de tragique et j'aimerais que les faits soient mis en avant. C'est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies, c'est tout. Pour autant, il y a des gens qui se posent raisonnablement des questions, qui disent oui, le vaccin ARN nous a permis de sauver des millions de vies, oui, on s'est fait vacciner. Mais je me pose quand même une petite question, est-ce que je fais vacciner mes enfants? Mais l'ARN, on n'a pas encore le recul nécessaire. Cela, il faut leur répondre quoi? Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Nous savons que même les gens vaccinés, si l'on est vieux, on a probablement besoin d'un rappel. Mais c'est un miracle qui a empêché des millions de morts. Et l'idée que j'aimerais pucer qui que ce soit, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de savoir où sont les gens? Ça ne m'intéresse pas du tout. Et les labos pharmaceutiques qui sont souvent mis en cause, on dit qu'ils se sont exagérément enrichis. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont profité de la crise? Après que Zeneca ait accepté de faire son vaccin sans en tirer de bénéfices, il y a eu beaucoup de financements, notamment de la fondation Gates, qui se sont accordés pour faire des milliards d'unités du vaccin. Il y a des entreprises qui ont produit ces vaccins sans faire d'argent. Pfizer n'a pas pris d'argent du gouvernement
pour pouvoir contrôler leurs produits. Le prix des médicaments, c'est toujours un sujet très compliqué, mais globalement, l'innovation de ces entreprises privées a été vraiment un bénéfice pour En tout tous. cas, ce qui est sûr, c'est que cette épidémie, elle a divisé le monde comme jamais. Bill Gates, aujourd'hui, tout ce qui représente le pouvoir est rejeté, exclu, combattu, instantanément délégitimé. Vous, certains, vous haïssent totalement déraisonnablement. Comment vous expliquez cette forme de dégagisme permanent qui existe, aussi bien en France qu'aux États-Unis d'ailleurs? La pandémie a été une tragédie. C'était vraiment quelque chose d'horrible, même si on n'était pas malade. L'enfermement, ne plus pouvoir aller à l'école, ne plus pouvoir voir ses amis, on a eu beaucoup de dépression. Et l'idée de dire aux gens il y a une explication simple, ce n'est pas tout à fait surprenant les phénomènes qu'on a observés. J'espère qu'on verra les choses revenir à la normale, j'espère qu'on n'aura pas d'autres variants dommageables et j'espère que toute la lumière sera faite sur ces événements. Et il faudrait aussi que l'on mette en place des mesures pour empêcher les prochaines pandémies, parce que les dégâts de celles-ci ont été incroyables. Ben justement, on va en parler parce qu'au moment où le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine et la Russie, vous semblez dire, vous, Bill Gates, que la troisième guerre mondiale, c'est celle que nous allons devoir livrer contre les pandémies. Pourquoi vous avez cette conviction aujourd'hui? Je dirais que le plus grand risque aujourd'hui, c'est toujours le plus grand risque qui pourrait tuer des millions de personnes, c'est une pandémie. Alors je ne dis pas que la situation en Ukraine n'est pas dramatique, c'est vraiment une situation terrible, mais je pense que nous sommes capables de nous préparer correctement pour la prochaine pandémie tout en faisant face à d'autres défis comme le changement climatique et d'autres problèmes de santé. Donc j'ai mis en avant quelques idées pour des investissements, pour de la surveillance, pour que l'on puisse repérer la prochaine pandémie suffisamment tôt Donc pour l'empêcher de devenir une pandémie mondiale. l'idée, c'est de prévenir avant de devoir guérir, c'est ça? Tout à fait. Il y aura des événements, des nouvelles maladies, mais ça ne devient pas une pandémie tant qu'elle ne s'étend pas au niveau mondial. Et si l'on repère suffisamment tôt une nouvelle maladie pour l'empêcher de se propager dans tous les pays, comme ce qui s'est passé avec le Covid, c'est mieux. Votre livre s'appelle donc Comment éviter la prochaine pandémie. Le précédent, il s'appelait Comment éviter un désastre écologique. Or là-dessus, on fonce dans le mur, hein, Bill Gates. Les rapports se succèdent, ils sont plus alarmistes et alarmants les uns que les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que disait Jacques Chirac. C'était en 2002 au sommet de Johannesburg, il y a déjà 20 ans. Écoutez. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Il y a 20 ans, nous regardions déjà ailleurs. Et depuis, on a l'impression d'avoir entendu du blabla, du blabla, du blabla. Est-ce que l'homme est vraiment capable de voir plus loin que le bout de son nez? Est-ce que le monde économique est vraiment capable, Bill Gates, de voir plus loin que ses profits immédiats? Que ce soit d'ailleurs pour le climat ou pour prévenir les épidémies? Les innovations qui nous aident à combattre le changement climatique devraient être une véritable réussite. Les voitures électriques sont une réussite, c'est une très bonne nouvelle. On a aussi besoin d'innovation dans le domaine nucléaire, dans le stockage de l'énergie. Et moi, j'investis beaucoup dans l'accélération de l'innovation, car on a véritablement une limite temporelle si on ne change pas la manière dont notre économie opère en termes de transport, de production d'électricité, de production tout court, nos habitations. D'ici 2050, les dégâts seront extrêmes. Donc c'est vraiment très bien que ce soit une priorité politique pour la France, que la France veuille investir dans ce domaine. Je pense que si l'on œuvre pour l'innovation, on peut éviter encore un désastre climatique. Ce n'est pas la première prière d'un programme pour la Maison-Blanche là, que vous nous présentez, Bill Gates. Vous n'êtes pas candidat à la présidence des États-Unis. Non, la politique, devenir un politicien, ça ne m'intéresse pas. Je coopère avec des politiciens parce que leurs politiques peuvent faire de grandes différences pour accélérer l'amélioration de la lutte contre le changement climatique. J'ai une dernière question d'actualité. La Cour suprême américaine est sur le point de revenir sur le droit à l'avortement, Bill Gates. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous vous dites?
C'est très triste de voir qu'après 50 ans où les femmes ont eu le choix et le contrôle de leur propre corps, de voir que dans de larges portions des États-Unis, ce droit va disparaître. Je suis attristé, je suis embarrassé par la situation. On a des fondations, ma fondation aide les femmes et c'est un événement triste si cette décision a lieu de la manière dont il semble qu'elle va avoir lieu. Merci beaucoup, Bill Gates. On peut vous lire Comment éviter la prochaine pandémie chez Flammarion. On peut vous retrouver sur Twitter aussi. Elon Musk qui prend la tête de Twitter. Vous allez rester sur le réseau social, vous ou pas? Lui qui prône la liberté d'expression absolue. Ça vous va, ça? Elon a fait un travail exceptionnel. Tesla aide à combattre le changement climatique. SpaceX est une entreprise très innovante. Je ne sais pas ce qu'il fera avec Twitter. J'espère qu'il l'améliorera parce que la manière dont les théories du complot se déploient sur les réseaux sociaux sont un défi. Mais il va falloir voir s'il va améliorer la plateforme. On va devoir attendre pour voir où il va. Merci Bill Gates. Je sais que vous avez vu Emmanuel Macron tout à l'heure. Il ne vous a pas donné le nom de notre prochain Premier ministre par hasard? Non, il ne m'a pas donné ce nom. On a eu une grande conversation. Je sais qu'il est très engagé pour le climat et pour la santé mondiale. Merci d'être venu dans le 20h de France de Bill Gates. Thank you.